Que se passerait-il si, en cet instant précis, vous découvriez que vous portez déjà en vous la force de surmonter tout ce qui vous abat? Un nouveau jour s'est levé non par hasard, mais par la grâce imméritée de Dieu. Et avec lui vient une occasion rare, puissante et transformante, la chance de rencontrer le Seigneur, d'atteindre le ciel par la foi, et de déclencher une puissance spirituelle capable de changer le cours des vies, des foyers, des rêves et des destinées. Avant même de commencer à prier, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux pendant seulement 2 secondes. Respirez l'air qui entre dans vos poumons. Ce souffle, c'est un signe de miséricorde. C'est une nouvelle chance. Et en ce moment même, une promesse ardente vous attend, une promesse qui ne dépend pas de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez ou de ce que disent les circonstances. Elle est écrite dans 1 Jean 5,4, car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Arrêtez-vous et réfléchissez, votre foi pourrait bien être la seule chose qui vous sépare de la victoire. Ce n'est pas une simple pensée motivante vide de sens. C'est une vérité spirituelle qui déplace des montagnes, ouvre des portes fermées, ferme la gueule des lions et transforme les défaites en triomphe. La foi n'est pas un beau concept à répéter dans les moments faciles. Elle est la clé maîtresse du royaume de Dieu, celle qui ouvre les trésors célestes, libère des miracles silencieux, soutient quand les jambes tremblent et que le cœur faiblit. Être né de Dieu n'est pas seulement un titre. C'est une identité. C'est porter au plus profond de l'âme la semence de la victoire non par mérite, mais par grâce. Et cette victoire n'attend pas la fin de la tempête pour se manifester. Elle se révèle au moment même où vous décidez de croire, même quand tout crie le contraire. Quand vous choisissez de faire confiance, même sans comprendre. Quand vous vous appuyez sur les promesses du Père, même si vos pieds s'enfoncent dans la boue. C'est pourquoi cette prière n'est pas seulement un moment de parole. C'est une rencontre. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une posture de foi qui dit, Dieu, je ne suis pas venu te demander la victoire, je suis venu déclarer qu'elle est déjà mienne en toi. Que cette prière ne touche pas seulement votre cœur, mais qu'elle le révolutionne. Qu'elle ravive en vous une espérance qui semblait éteinte. Qu'elle renouvelle la certitude inébranlable que Dieu n'est pas seulement avec vous, il marche devant vous, combat pour vous, prépare des chemins, ouvre des portes et orchestre des victoires que vous ne pouvez pas encore discerner. C'est le jour où tout peut changer. Non parce que le temps a tourné, mais parce que votre foi est sur le point de se lever. Et quand cela arrive, le ciel bouge. Concentrez-vous maintenant sur le Seigneur, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous nous tenons devant toi avec des cœurs soumis, reconnaissant que sans ta présence, nous ne sommes rien et ne pouvons rien accomplir. Nous te remercions avant tout pour un autre jour de vie, pour chaque nouveau souffle d'espérance que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, pour ta grâce qui nous soutient, et pour ta miséricorde qui nous couvre, même quand nous échouons. Nous sommes reconnaissants pour le don de la vie, pour le souffle que nous respirons, et pour l'occasion de te chercher encore aujourd'hui. Seigneur, nous prions avec un cri précis dans nos cœurs, donne-nous la victoire par la foi. Renforce notre confiance en toi, car nous savons que la véritable victoire ne réside pas dans des circonstances favorables, des conquêtes humaines ou des ressources matérielles. La véritable victoire réside dans la foi que nous avons en ta puissance, en ta parole et en tes promesses qui ne viennent jamais à manquer. Comme ta parole le dit dans 1 Jean 5,4, car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Nous croyons cela, Seigneur, même quand les situations disent le contraire, même quand les portes semblent fermées et que les vents contraires soufflent avec force. Notre foi est la clé qui nous relie au ciel et ouvre les chemins de ta volonté. Père, beaucoup ont traversé de dures batailles, des batailles émotionnelles, spirituelles, familiales, professionnelles, et même intérieures, contre le découragement, la peur et le doute. Mais en cet instant, nous déclarons unis que nous ne combattons pas seuls. Tu es le Dieu qui marche devant nous, qui nous entoure de ta protection et nous guide sur des chemins de victoire. Notre foi ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur toi, qui es puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de fortifier nos cœurs afin que nous continuions à croire, même quand nous ne voyons rien. Renouvelle notre espérance, pour que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous puissions discerner ta lumière.
Que chaque personne qui prie avec moi en ce moment soit revêtue d'une foi inébranlable, une foi qui résiste aux tempêtes, ne faiblit pas dans les épreuves, et reste ferme face aux montagnes qui surgissent sur son chemin. Seigneur, s'il y a des portes fermées, apprends-nous à frapper avec persévérance, convaincus qu'en temps voulu, tu les ouvriras. S'il y a des promesses qui ne se sont pas encore accomplies, donne-nous la patience d'attendre avec foi, certain que ta parole ne revient pas vide. Comme il est écrit dans Hébreux 11,1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous croyons sans voir, espérons sans comprendre, faisons confiance sans connaître les détails de ce qui viendra. Aide-nous à ne pas reculer. La vraie foi n'est pas ébranlée par les retards ou les « non », car elle repose sur le caractère immuable d'un Dieu fidèle. Apprends-nous à te chercher non seulement pour les résultats, mais pour ce que tu es. Que notre foi soit plus qu'un outil pour obtenir des bénédictions, qu'elle soit un style de vie, une remise continue, une alliance profonde avec toi. Père, si quelqu'un est au bord de l'abandon, renouvelle maintenant son courage. S'il y a quelqu'un de fatigué et surchargé, insuffle-lui un nouveau souffle. S'il y a des cœurs endurcis par les frustrations de la vie, visite-les avec ton amour et apporte la guérison. Nous déclarons qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs, que notre foi grandit chaque jour, qu'elle est vivante et active, comme le dit Jacques 2,17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Que notre foi porte des fruits, des actes de courage, d'obéissance et de confiance totale en toi. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés. Fortifie ceux dont la foi est faible. Soutiens ceux qui marchent, mais dont les pieds sont blessés. Montre-nous que peu importe l'ampleur du combat, avec la foi, nous sommes déjà victorieux, car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Tout comme David a vaincu Goliath non par la force, mais par la foi en toi, nous aussi nous vaincrons nos géants. Et même si nous ne voyons pas encore toutes les promesses accomplies, nous déclarons par la foi que nous avons déjà pris possession de la victoire, parce que nous croyons en ta parole, faisons confiance à ton temps et reposons dans ton amour. La foi nous conduit là où nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Elle est notre bouclier contre les mensonges de l'ennemi, la flamme qui éclaire notre chemin dans l'obscurité, le pont qui nous mène de l'impossible au miracle. Seigneur, aide-nous à vivre non selon ce que nous ressentons, mais selon ce que nous croyons. Que chacun de nos pas soit guidé par la foi, et que chaque bataille que nous traversons soit une nouvelle occasion de glorifier ton nom par la victoire venue d'en haut. Que nos vies deviennent des témoignages vivants que la foi vainc réellement le monde. Père bien-aimé, nous reconnaissons que souvent, nous avons laissé le doute, la peur et l'incrédulité affaiblir notre foi. Nous confessons, Père, que dans certaines situations, nous avons permis que les circonstances parlent plus fort que ta parole. Combien de fois avons-nous hésité, paralysés par l'insécurité, oubliant que tu es le Dieu qui ouvre la mer, ferme la gueule des lions et fait tomber des murailles d'un simple souffle de ta puissance. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir notre cœur devant toi et confesser tout ce qui nous a empêchés de vivre la plénitude de la foi qui vainc le monde. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons regardé les problèmes plutôt que ton visage, pour les fois où nous avons essayé de tout résoudre par nos propres forces, au lieu de nous jeter dans tes bras et de te faire confiance. Pardonne-nous d'avoir nourri des pensées de défaite, des paroles négatives, et d'avoir permis que le découragement s'installe dans nos pensées. Seigneur, en tant que tes enfants, nous voulons vivre par la foi. Nous voulons faire confiance, même quand tout nous pousse à abandonner. Mais nous reconnaissons que nous ne pouvons vivre ainsi que si nous sommes renouvelés par toi. C'est pourquoi, dans cette prière, nous t'offrons tous nos fardeaux, les soucis, les rancœurs, les blessures du passé, les traumatismes, les péchés cachés, les pensées qui nous éloignent de toi. Nous mettons tout à tes pieds, Seigneur, certains que ton pardon nous atteint et que ta grâce nous transforme. Comme ta parole le dit dans Psaume 51,17, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas, voici notre cœur, dépouillé de toute fierté, de toute résistance, de tout masque de piété. Nous nous rendons. Nous voulons être purifiés, lavés par toi. Nous voulons être libérés de l'anxiété, des murmures. Brise en nous tout ce qui nous sépare de ta présence, et renouvelle-nous par ton esprit. Seigneur, crée en nous un cœur pur, et renouvelle en nous un esprit inébranlable. Restaure la foi de ceux qui se sont perdus au milieu des déceptions. Guéris, Seigneur, les blessures qui ont affaibli la confiance en toi.
Nous savons que le péché n'est pas seulement un acte extérieur, mais aussi l'incrédulité qui nous sépare de la plénitude de ta volonté. C'est pourquoi nous clamons, restaure notre foi, afin que nous puissions vivre la victoire venue d'en haut. Purifie, Seigneur, nos intentions, nos pensées, nos paroles. Éloigne de nous toute racine d'amertume, d'envie, de fierté ou tout autre sentiment qui obscurcit la foi et éloigne ton esprit. Puissions-nous vivre en intégrité devant toi, avec des cœurs légers, purs et disposés à t'obéir. La vraie foi va de pair avec la sainteté, et c'est pourquoi nous voulons marcher dans ton chemin, même s'il est étroit. Père, couvre-nous du sang de Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde. Par la croix, nous avons été pardonnés, et par ton esprit, nous pouvons vivre dans la nouveauté de la vie. Nous ne voulons plus porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Nous ne voulons plus marcher avec un poids dans l'âme. Nous déclarons maintenant que tout fardeau de péché, toute accusation, tout sentiment d'indignité et de culpabilité tombe à terre au nom de Jésus. Tu nous as déjà pardonnés, et nous voulons saisir cette vérité. Comme il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous nous reposons sur ta fidélité, nous croyons en ta justice, et nous nous abandonnons entièrement à ton amour rédempteur, certains qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, Père, parce que même face à nos fautes, tu restes fidèle. Merci de nous inviter à recommencer, à renouveler notre foi et à marcher devant toi avec un cœur pur. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nos pas soit plus léger, plus confiant, plus rempli de foi. Que nous puissions laisser le passé derrière nous et avancer vers le but, les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Père bien-aimé, nous savons combien il est important de prier les uns pour les autres, car ta parole nous enseigne qu'il y a une puissance dans l'intercession, et que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres dans l'amour. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde et ton action puissante sur chaque vie, chaque foyer, chaque cœur. Nous intercédons pour les familles, Seigneur. Nous te prions d'entrer dans les foyers avec ta puissance restauratrice, là où souvent la communion a été brisée, où le dialogue s'est tu, où la paix a été remplacée par les conflits et l'éloignement. Nous savons que la victoire passe aussi par nos maisons. C'est pourquoi nous prions pour qu'il y ait un amour renouvelé entre parents et enfants, du pardon entre frères. Que ton Saint-Esprit apporte unité, complicité et fondement dans les familles. Que chaque foyer soit un autel d'adoration, où la foi est cultivée et ta présence honorée. Nous prions pour les mariages, Seigneur. Que l'ennemi n'ait plus de place pour semer la division, le froid, l'adultère ou la méfiance. Là où il y a des blessures dans la relation, que ton amour apporte la guérison. Là où il y a des malentendus, que la sagesse d'en haut apporte la compréhension. Là où il y a de la solitude au sein de la vie commune, qu'il y ait une nouvelle connexion, un nouveau regard, une nouvelle alliance. Restaure, Seigneur, les vœux et les rêves autrefois faits devant toi. Lève des maris craignant Dieu, des épouses vertueuses, des familles bâties sur le roc qu'est Christ. Nous intercédons aussi pour les enfants, Seigneur. Combien de jeunes et d'adolescents sont engloutis par un monde sans direction, par des valeurs déformées, par des mensonges qui les éloignent de ton plan. Nous les remettons entre tes mains. Garde leur cœur, garde leur esprit, garde leur avenir. Donne aux parents la sagesse pour les guider sur le chemin de la foi. Qu'ils grandissent avec une identité ancrée en Christ, un caractère formé par ta vérité, et qu'ils deviennent des hommes et des femmes de foi, ouvrant des portes de victoire pour les générations futures. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades dans le corps, dans l'esprit ou dans l'âme. Tu es le Dieu qui guérit, et nous clamons ton toucher réparateur. Là où il y a de la douleur, que vienne le soulagement. Là où il y a un diagnostic incurable, que ta parole apporte l'espérance. Là où le découragement règne à cause de traitements longs et difficiles, que la foi soit renouvelée. Père, fortifie ceux qui sont fatigués. Visite ceux qui sont à l'hôpital. Console ceux qui pleurent un être aimé. Renouvelle ceux qui ont perdu le goût du combat. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus, car par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui endurent des douleurs émotionnelles et spirituelles, ceux qui pleurent en silence, qui portent des traumatismes, des frustrations, des rejets et des peurs. Tu connais les profondeurs de l'âme. Tu vois ce que personne ne voit.
C'est pourquoi nous te prions de laisser ton esprit pénétrer ces blessures invisibles et y apporter un baume. Touche les cœurs qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la foi, qui se sentent seuls ou abandonnés. Qu'ils ressentent maintenant ton étreinte, ta présence restauratrice et ton amour inconditionnel. Nous intercédons aussi, Seigneur, pour l'unité de l'Église. Que ton peuple ne soit pas divisé par des doctrines, des vanités ou des querelles. Que nous soyons un seul corps, un seul esprit, une seule foi, comme tu nous as appelés à l'être. Lève une génération de chrétiens fondés sur ta parole, qui t'adorent en esprit et en vérité. Réveille les cœurs, purifie les chairs, renouvelle les chefs spirituels. Seigneur, nous plaçons devant toi ceux qui ne te connaissent pas encore, nos familles, amis, voisins, collègues de travail, tous ceux pour qui nous pleurons et que nous désirons ardemment voir sauvés. Touche leur cœur, convainc-les par ton esprit, ouvre leurs yeux à la vérité du Christ. Qu'ils expérimentent ton amour, reconnaissent le sacrifice de la croix et déclarent de leurs lèvres que Jésus est le Seigneur. Utilise-nous comme des instruments pour apporter la lumière là où il y a ténèbres, l'espérance là où il y a désespoir, et la foi là où il y a incrédulité. Nous intercédons, Seigneur, pour tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Tu sais, Père, les batailles que chacun traverse, les demandes cachées dans le cœur, les cris silencieux qui n'ont pas été exprimés, mais qui montent comme de l'encens devant ton trône. Fortifie chaque personne qui prie maintenant avec foi. Que la confiance en ta puissance soit plus grande que toute adversité. Que les promesses du Seigneur s'accomplissent et que le témoignage de victoire soit proclamé par de nombreuses bouches, car notre foi, Seigneur, est la clé qui ouvre les portes de la victoire. Père bien-aimé, nous reconnaissons que tu es notre pourvoyeur, celui qui ouvre des portes là où il n'y a pas de chemin, celui qui soutient, nourrit, pourvoit et multiplie. Nous déclarons que notre foi repose en toi, et c'est pourquoi nous présentons maintenant, en prière, notre vie financière, notre travail et tous nos projets, certains que la foi en toi est aussi la clé qui ouvre les portes de la victoire dans ce domaine. Nous te remercions, Seigneur, car jusqu'ici tu nous as soutenus. Même quand les comptes ne correspondaient pas, même quand le salaire était en retard, même quand la provision semblait lointaine, tu étais présent. Chaque repas sur la table, chaque facture payée, chaque miracle silencieux était une expression de ta sollicitude. Nous reconnaissons que ce n'est ni la force de notre bras, ni la stabilité de l'économie, ni nos mérites humains qui nous maintiennent, mais ta main puissante qui ne faillit jamais. Nous savons, Seigneur, que beaucoup de ceux qui prient avec nous traversent de profonds défis financiers, des dettes accumulées, des factures impayées, des rêves interrompus par manque de ressources. Mais aujourd'hui, par la foi, nous posons tout cela devant ton autel. Nous te prions de sagesse, Seigneur, pour gérer chaque centime que nous recevons. Enseigne-nous à être de fidèles intendants, à planifier avec responsabilité, à vivre dans l'équilibre, à épargner avec sagesse et à semer avec générosité. Seigneur, ta parole dit dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu comblera toute votre nécessité selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. » Nous croyons, Seigneur, que rien ne nous manquera, car nous sommes tes enfants. Nous croyons que notre foi active les promesses, et c'est par la foi que nous marchons. Même quand la vue naturelle montre la pénurie, c'est par la foi que nous prenons position, déclarant que des portes s'ouvrent, que des sources jaillissent, que la provision arrive là où nous l'attendons le moins, car tu es le Dieu de toute provision. Nous prions pour la sagesse dans les décisions financières, Père. Que nous ne soyons pas guidés par des impulsions, la cupidité, la peur ou la comparaison. Délivre-nous des dettes inutiles, des mauvais investissements, des affaires trompeuses. Éclaire nos chemins. Donne-nous un discernement spirituel pour savoir quand avancer, reculer, investir ou attendre. Que chaque décision soit conduite par ta voix, et non par les désirs du cœur ou les pressions extérieures. Nous te présentons notre carrière professionnelle, Seigneur. Beaucoup sont au chômage ou traversent des instabilités dans leur travail. Il y a des cœurs angoissés, inquiets du soutien de leur famille, de l'avenir, de la dignité de subvenir aux besoins. Mais aujourd'hui, Seigneur, par la foi, nous déclarons que ton temps est parfait et qu'aucune porte que tu ouvres ne peut être fermée. Ouvre des portes d'emploi pour ceux qui cherchent. Crée des opportunités. Lève des connexions. Révèle des chemins inattendus. Pour ceux qui sont employés, nous prions protection dans leur lieu de travail, faveur auprès de leurs supérieurs, excellence dans leurs fonctions.
Que chaque chrétien soit un exemple d'éthique, de responsabilité et d'humilité, et que là où ils sont, le nom de Jésus soit glorifié. Nous prions pour une croissance professionnelle, des promotions, de la reconnaissance, une augmentation de salaire, de la stabilité non par vanité, mais afin que ton nom soit exalté à travers les conquêtes obtenues par la foi. Père, nous remettons aussi entre tes mains les entreprises et projets de tes enfants. Nous savons que beaucoup ont des visions, des projets, des idées nées dans la prière, qui veulent entreprendre avec intégrité, honneur et générosité. Que ces rêves ne meurent pas, Seigneur. Qu'ils soient fortifiés par la foi, même quand les ressources sont rares. Que le Seigneur envoie des investisseurs, des partenaires stratégiques, la sagesse pour diriger, l'innovation, des clients fidèles et des portes d'expansion. Ta parole dit dans Deutéronome 28,12, l'Éternel ouvrira le ciel, le trésor de sa grâce, pour envoyer de la pluie sur ton pays en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et c'est exactement ce que nous déclarons, que tout travail accompli avec honnêteté, diligence et foi soit béni par toi. Que les mains de tes enfants prospèrent, que la moisson soit abondante, que le travail de chacun soit fructueux et bénisse aussi d'autres vies. Nous prions contre toute chaîne spirituelle sur les finances. Nous repoussons, au nom de Jésus, la misère, le vol, la pénurie et l'oppression économique. Nous déclarons la liberté financière sur tes enfants. Qu'ils ne soient plus esclaves de dettes, de la peur du lendemain ou de la rareté. Que la mentalité de rareté soit remplacée par la mentalité du royaume, où abonde une provision généreuse et abondante. Seigneur, enseigne-nous aussi à être généreux, même quand nous avons peu. Que nous ne soyons pas esclaves de l'argent, mais de fidèles intendants. Que nous puissions contribuer à ton œuvre avec joie, offrir avec foi, bénir les nécessiteux avec compassion, et vivre avec un cœur détaché, en confiance que tu pourvoiras toujours. Et surtout, nous te demandons un alignement spirituel avec tes principes. Que jamais nous ne soyons guidés par la convoitise, la comparaison ou le désir de statut. Que notre identité soit ancrée en toi et non dans les biens matériels. Que la foi soit toujours la base de notre subsistance, et que la prospérité vienne comme conséquence d'une vie alignée à ta volonté. Nous déclarons, Seigneur, avec une foi vivante et inébranlable, car nous savons que notre victoire a déjà été décrétée dans les cieux. Ta parole ne ment pas, et elle dit, car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et c'est sur cette vérité éternelle que nous proclamons aujourd'hui avec audace spirituelle, nous sommes nés de toi, et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Non par la force de nos mérites, mais parce que la foi que toi-même as mise en nos cœurs est la clé qui ouvre les portes, brise les chaînes, déplace les montagnes et rend le impossible réalité. Nous déclarons que, même quand le combat semble long, la foi nous maintient fermes. Même quand le monde tente de nous opprimer avec des doutes, des crises et des tribulations, nous vainquissons, car ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Notre foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Dieu qui gouverne toutes choses. Nous proclamons avec assurance et autorité spirituelle que les promesses de Dieu demeurent sur notre vie, notre maison, notre famille et notre avenir. Aucune parole sortie de la bouche du Seigneur ne reviendra vide. Nous déclarons que notre foi en Jésus est inaliénable, inébranlable et active. Elle se lève au milieu des tempêtes, s'affermit dans les déserts et porte des fruits en leur temps, car elle ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur le rocher éternel qu'est Christ. Même si les circonstances disent le contraire, nous continuerons à proclamer la victoire. Même si les rapports humains sont négatifs, nous croirons au rapport du Seigneur. Même si nos yeux naturels voient des portes fermées, notre foi verra des portes ouvertes par la puissance de Dieu. Nous déclarons avec audace spirituelle que le temps de la victoire a déjà commencé, que les cieux sont en mouvement, que des libérations invisibles se produisent, que des réponses sont en route, que le surnaturel de Dieu est déchaîné sur nous et tout cela parce que nous croyons. Nous croyons au pouvoir du nom de Jésus. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons que notre Père Céleste écoute chaque prière et est puissant pour nous amener, en temps voulu, à recevoir des grâces infinies. Et même si nous ne voyons pas les résultats immédiats, nous ne reculerons pas, car il est écrit dans Hébreux 10,38, le juste vivra par la foi. Et c'est par cette foi que nous vivons, prions, marchons et vainquissons. Notre foi n'est pas faible, car elle est soutenue par le Dieu qui peut tout. Notre foi n'est pas aveugle, car elle voit au-delà de ce que les yeux perçoivent.
Notre foi est active, vivante et puissante, car elle est ancrée à la croix, scellée par le sang de Jésus, et nourrie par la parole de notre Seigneur et Sauveur. Père bien-aimé, nous te remercions pour ce moment de prière, pour chaque parole sortie de nos lèvres, et surtout pour chaque vérité qui est sortie de ton cœur vers le nôtre. Nous sentons ta présence avec nous. Nous n'avons pas seulement parlé avec toi, mais nous avons aussi entendu ta voix nous fortifier, nous rappeler qui nous sommes en toi, et nous renouveler par la puissance de la foi. Nous te louons d'être appelés tes enfants, d'avoir le privilège de nous approcher de ton trône avec assurance, sachant que nos requêtes ne tombent pas dans le vide, mais sont reçues avec amour, attention et intention. Nous te louons parce qu'en toi, notre foi n'est pas vaine. Elle est vivante, efficace et puissante pour vaincre le monde, comme ta parole nous l'enseigne. Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu as entendu chaque cri, chaque intercession, chaque déclaration de foi. Nous croyons que, même sans voir avec nos yeux naturels, quelque chose se passe dans le royaume spirituel. Nous croyons que la victoire est déjà en marche, car nous avons prié avec foi et selon ta volonté. Seigneur, que chaque personne ayant participé à cette prière ressente maintenant une légèreté dans le cœur, la paix venue d'en haut, la certitude qu'elle n'est pas seule dans ce voyage. Que chaque âme affligée soit consolée, chaque esprit anxieux trouve le repos, chaque esprit abattu soit renouvelé, et chaque cœur incrédule soit transformé par la vérité de ta parole. Que cette certitude soit gravée dans nos cœurs, notre foi ouvre des portes, transforme des destinées et nous fait marcher la tête haute, même dans la vallée. Que dans chaque pas, nous puissions sentir ta main nous guidant, nous protégeant et nous conduisant vers tes buts éternels. Père bien-aimé, bénis maintenant, au nom de Jésus, chaque personne ayant participé à cette prière. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la douce communion du Saint-Esprit soient sur votre vie, votre famille, vos projets, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et te rendons grâce. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme signe de votre foi et de votre accord spirituel. Quand nous disons « Amen », nous disons « Ainsi soit-il, Seigneur, je crois ». Et ce simple geste est une puissante manière d'exprimer votre foi devant Dieu. Si vous avez une demande de prière particulière, partagez-la avec nous dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, unir notre foi à la vôtre, et voir l'action de Dieu dans votre vie. Aucune situation n'est trop petite pour le Seigneur. Il se soucie de vous dans chaque détail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous inscrire maintenant et à activer la cloche de notification, afin que nous puissions prier ensemble chaque jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être est-ce exactement ce dont il ou elle a besoin pour rester ferme dans la foi. Et cela nous aide à porter la parole de Dieu à davantage de personnes. Profitez de l'occasion pour continuer à grandir dans la foi et la sainteté. Regardez dès maintenant la vidéo recommandée sur la carte et restez unis à Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse puissamment, et que nous puissions nous retrouver à la prochaine prière, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.